Donc on va voir comment traquer une image sur un objet. Donc vous allez voir, c'est assez différent. J'ai déjà fait une vidéo qui montre comment traquer du texte, mais là on va voir que c'est différent avec une image. Il va y avoir quelques subtilités en plus qu'il va falloir connaître. Donc là j'ai importé du coup le visage de Mario que je veux incorporer sur mon visage ici. Ce que je vais faire, déjà je vais couper un petit peu. Une fois que c'est fait, je vais aller dans la partie fusion. Et donc ensuite là je vais venir chercher Shift Space et je vais chercher un tracker. Tracker, je prends celui-là, hop, je fais ajouter. Ensuite, je le mets dessus. Alors, donc, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais j'utilise l'IntelliTrack qui est la version studio de DaVinci. Sinon, si jamais vous avez la version gratuite, le Point est la version gratuite pour faire du tracking. L'IntelliTrack est beaucoup mieux du coup, vu que c'est la version studio, c'est tout à fait logique. Et sera beaucoup plus précis. Donc là, pour faire le tracking, je vais prendre un moment, on va dire un endroit de ma tête, on va dire il peut y avoir pas mal de détails, par exemple ici. Ouais, sur le trou de mon nez, c'est pas mal ça. Donc une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer sur les doubles flèches ici. Et donc là, ça va faire le tracking automatique. Donc on voit qu'il a fait le tracking, donc c'est parfait. Donc on voit le point qui se déplace ici. Bon, malheureusement mon nez tombe en bas, donc c'est pour ça que là il y a un petit sursaut ici, c'est pas très grave. Tout ce qui m'importe c'est le début. Une fois que c'est fait, je vais venir importer mon image directement dans les dossiers. J'ai juste à la prendre et à la faire glisser sur la partie fusion. Ensuite je la relie, mais il se passe rien. Il y a rien qui apparaît, ça c'est tout à fait normal. On doit d'abord indiquer au tracker l'opération, donc en gros qu'est-ce qu'on va faire de ce tracking là. Et donc là pour l'instant on est sur aucun et on va prendre correspondance du mouvement. Donc on voit qu'il y a bien notre personnage. Donc voilà, il est traqué. Bon, ça saute un peu, c'est pas très grave ça. C'est à cause du flou de mouvement. Mais voilà. Par contre, on voit déjà que on voit la moitié de ma tête et que le personnage ici est un peu trop grand. Donc ce que je vais faire, de toute façon là il n'y a pas d'endroit où on peut faire comme l'inspecteur ici, zoomer, etc. Ça marchera pas du tout. Il va falloir faire la même chose mais dans Fusion. Pour ça, je vais chercher un transformation. Soit vous avez l'icône ici, soit vous faites Shift Space et là, transformation. Là, vous allez le trouver. C'est exactement le même logo. Donc là, je vais venir chercher un transform. Moi, je vais le prendre directement ici. Hop, et ensuite, je relie tout simplement ici et ici. Là, en fait, ça marche pas tout simplement parce que c'est sur le bleu, il va falloir mettre sur le jaune. Donc, voilà, petite subtilité. Des fois, si vous voyez qu'il y a des bugs ou quoi, ou que l'image a disparu, essayez de régler un petit peu, genre changer, faites des tests. Dans tous les cas, en général, c'est une question d'ordre après. Donc on peut modifier, donc là j'ai le centre, là je peux faire le pivot, là je peux régler la taille, etc. Donc ça c'est pas mal. Donc là je vais juste régler le centre, hop, l'axe X, Y, là c'est pas mal. La taille je vais la réduire un tout petit poil, et encore que j'ai même pas besoin d'ailleurs. Mais voilà, dites-vous après que si jamais vous voulez réduire la taille, imaginons, voilà, je veux le mettre sur le bout du nez par exemple, je peux. Donc là, on voit que notre objet traque tout simplement. Moi, je vais laisser la taille comme ça, c'est très bien. Voilà, donc bon, c'est pas parfait parce qu'il y a du flou de mouvement, c'est un peu l'inconvénient. Voilà, ça bouge un peu, il y a quelques sursauts, ça arrive. Mais bon, voilà, du coup, comment ajouter une image. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, vous pouvez le faire avec des flèches, avec par exemple un effet de texte ou quoi, ça peut très bien se faire. Là, je l'ai fait uniquement avec ça pour vous montrer. Mais du coup, voilà comment faire un tracking avec une image. Donc, on voit qu'il y a une différence assez subtile et qu'il va falloir ajouter un onglet transformation. Contrairement au texte où là, par exemple, il faut ajouter juste du texte et ensuite, ce sera mis automatiquement. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une formation gratuite où je vous montre un petit peu comment monter une vidéo de A à Z. Je vais vous donner toutes les stratégies nécessaires pour rendre une vidéo dynamique. Je vais vous dire aussi tout ce qu'il faut incorporer pour rendre un montage professionnel et dynamique aussi. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous découvrez, vous êtes toujours le bienvenu. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous et activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et du coup je vous dis à demain.